Shalom Aleichem mes chers amis, Shavua Tov Mazal Tov, mois de Elul, on a eu l'occasion d'en parler, le mois de la Tchouva, le mois du questionnement, le mois où on se remet en question, et c'est pour cela que j'ai choisi de ramener cette histoire terrible, l'histoire de Meir Parnes, qui est une histoire qui n'est pas nouvelle, et que je ne connaissais pas, j'avais écouté pas mal d'histoires semblables, mais celle de Meir Parnes m'a complètement retourné, et elle m'a amené énormément à réfléchir. Et justement, le but de Meir chez Yahya, c'était justement les Akot et Arabim, de faire réfléchir un peu les personnes qui ne savent pas d'où elles viennent, ce qu'elles font et où elles vont, et savoir qu'on a tous des comptes à rendre à Dmei Esrim devant Hakadosh Baruch Hu. Comme le dit Abba Cohen Bardella, Oilanu miyom hadin, Oilanu milom hatochecha, malheur à nous du jour du jugement dernier, malheur à nous du jour de la remontrance, où on se retrouvera devant le Beit Din, et qu'on nous demandera pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait cela, et qu'on pense pouvoir avoir des excuses. Il n'y a aucune excuse le jour du Din, aucune excuse à la bataille. On ne pourra qu'approuver ce qu'on nous dit et ne pas malheureusement discuter. Il n'y a que nos mitzvot qui plaideront pour nous et malheureusement nos averot qui seront contre nous. Et c'est toute l'histoire de Meir Parnes que je vais sans tarder vous raconter. Juste ajouter une chose où il est dit, comme il dit le roi Salomon, sauf davar hakonishma et haElohim yarav et mizotal shemor kizekol adam, sauf davar hakonishma à la fin des fins. Tout sera entendu, et la Gemara elle dit afilo sira kala ben ish veishto, même les conversations les plus intimes entre un homme et sa femme seront le jour du jugement dernier exposées, et donc on ne pourra absolument rien cacher. Voilà, donc je vais tout de suite commencer à vous raconter cette histoire sur j'ai pris des notes parce que c'est une histoire un peu complexe sur Meir Parnes. Meir Parnes est un garçon dont les parents étaient des rescapés de l'Holocauste, donc ils ont quitté l'Allemagne et après l'Holocauste vivant, et qui sont venus s'installer en Eretz Israël. Et bien sûr, pour la plupart de ces personnes, où elles allaient s'installer, comme elles n'avaient aucune accointance avec la religion, eh bien, elles allaient dans des kibbutzim, malheureusement on sait, et le kibbutz dans lequel ils ont été, c'est le kibbutz Shomer Hatzaïr, qui depuis a un peu changé, mais à l'époque, il n'y avait absolument aucune trace de religion. Et ces personnes étaient complètement déconnectées de la religion, et leur fils Meir n'a pas fait exception. Il a grandi au milieu des vaches et des poules, et il n'a rien appris d'autre qu'à s'occuper des vaches et des poulaillers. Et malheureusement pour lui, bien sûr, ses parents ne l'ont absolument pas éduqué religieusement. Et donc Meir a grandi, et bien sûr, comme tout Israélien, il s'est enrôlé dans l'armée, mais pas n'importe quelle division de l'armée. Il était dans ce qu'on appelle Sayeret Golani, les commandos Golani, donc vraiment physiquement, il faut très très éprouvant. Il a fait donc ses 3 ans d'armée, et au bout de ces 3 ans d'armée, eh bien, la dernière semaine, les soldats, vous savez, organisent ce qu'on appelle Messibat Preda, c'est-à-dire une messiba, une fête parce qu'ils vont chacun se quitter. Et cette fête a eu lieu à un endroit de Tveria qui s'appelle Pouria Élite, c'est-à-dire Tveria est faite de 2 parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Pouria Élite, c'est une partie de Tveria qui se trouve du côté de la montagne, sur une montagne. Et donc ils ont fait cette soirée, et bien évidemment, lo ale novelo alechem, hayayim, hayalob, garçons, filles, chez l'Oneda Mitzarot, donc tout ce qui a dû se passer. Ils ont bu comme des Polonais, ils étaient sous comme des Polonais, ils avaient bu jusqu'à 5 heures du matin, ils voyaient absolument plus clair, et ils décident bien sûr de rentrer chez eux. Et donc Meir prend sa voiture, suivi de ses amis, et comme j'expliquais, Pouria Élite se trouve sur une montagne, et le sentier qui conduit au bas de la ville est extrêmement dangereux. Il suffit d'un moment d'inattention pour que ce soit la catastrophe. Et donc, bien sûr, sur le chemin, Meir ne voyait plus une voie, mais il en voyait 3, tellement il était complètement saoul. Et malheureusement, il s'est endormi. Mais la voiture, elle, ne s'endort pas. Et la voiture a basculé dans le ravin à 200 mètres plus bas.
une catastrophe. La bagnole s'est écrasée complètement et lui a eu la tête écrasée contre un rocher en contrebas. Les amis qui étaient avec lui, eux, n'avaient pas fait attention puisqu'ils étaient devant. Ils voient que Meir ne les suit plus, ils s'inquiètent, ils s'arrêtent. Où est Meir? On fait demi-tour, peut-être qu'il s'est arrêté pour vomir, peut-être qu'il a eu mal à la tête, etc., etc. On le cherche partout, mais truc. Et d'un coup, les amis voient vers le bas la voiture complètement écrasée. Ils se mettent tous à pleurer, Meir, Meir, et personne ne pouvait descendre parce que c'était vraiment 200 mètres. C'était un ravin 200 mètres plus bas, au contrebas, impossible. Donc on appelle avec le portable, on appelle Magen David Adom, qui dépêche immédiatement un hélicoptère avec un professeur et 2 adjoints. Ils descendent grâce à l'hélicoptère en contrebas du ravin, ils sortent de l'hélicoptère, se précipitent, font sortir le corps, qui était bien évidemment sans vie. Le médecin sur place constate immédiatement que le corps est sans vie et le médecin ordonne à son adjoint d'aller à l'intérieur de l'hélicoptère chercher, un sac, le sac où on met malheureusement les personnes décédées. Et le professeur sort bien sûr le certificat, il commence à rédiger le certificat de décès et son adjoint lui dit: écoutez professeur, est-ce que vous me permettez d'essayer de faire de la réanimation? Alors le professeur lui dit: quelle réanimation? Mais tu es fou, il est complètement mort. Qu'est-ce que tu crois que c'est un cobaye d'entraînement? Non. Il dit: je vous en prie, je débute en médecine et ça me permettra de m'entraîner. Bon, le médecin lui dit: écoute, fais, tu veux faire de la réanimation, fais. Et donc le médecin adjoint se penche sur Meir, fait du bouche à bouche, tape sur la poitrine avec son poing, et d'un coup, tac, il entend encore le battement, le cœur qui revient. Et un battement de cœur, et il crie au professeur: professeur, il est vivant, venez tout de suite. Il dit: mais non, de quoi tu parles? Il dit: oui, venez immédiatement. Et le professeur vient, il constate effectivement que le cœur était reparti, donc il appelle, grâce à son téléphone spécial, un autre hélicoptère qui descend et qui l'amène directement au grand hôpital que vous connaissez tous, l'hôpital Rambam Lo Alenu, qui est un hôpital malheureusement célèbre pendant les guerres du Liban surtout. On a eu beaucoup de soldats qui ont été amenés. Et bien sûr, on le rentre dans cet hôpital, dans une division, un département spécial, département des graves accidentés, je dirais même des légumes. On le met sous respiration artificielle, plein d'appareils de partout. Et les parents, les pauvres, en catastrophe, arrivent à l'hôpital et rencontrent un professeur qui leur dit: écoutez, votre fils Meir est dans un état très grave, il est dans un état végétatif, et il ne doit sa vie qu'aux machines auxquelles il est branché. Et donc, c'est difficile ce que je vais vous dire et je vous demande de me pardonner, mais vraiment, ce que je vous souhaite le plus, c'est qu'il ne vive pas, parce que ça sera un légume et il sera pour vous impossible de vous occuper de lui. C'est tout ce que je lui souhaite, parce que dans l'état où il est, voilà. Alors les parents, les pauvres, eux ne savaient ni prier, ni télim, ni rien du tout. Donc les malheureux, ils venaient tous les jours voir leur fils dans la division là des blessés graves. Et un soir, le professeur qui avait l'habitude de faire la tournée, il fait la tournée dans cet étage. Je vous dis, c'est un étage des morts, on appelle un étage où les personnes sont quasiment mortes. Et ce professeur va derrière le comptoir, donc la réception de ce département, avec l'infirmière. Il commence à passer en revue tous les malades et accidentés qu'il y avait dans cette division-là. Et d'un coup, il sent quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. Il se retourne et il voit quelqu'un devant lui, habillé, et la personne devant lui, elle lui dit: docteur, quand est-ce que je peux être libéré? Quand est-ce que je peux partir chez moi? Alors le professeur lui dit: mais qui êtes-vous? Il lui dit: je suis dans ce département, dans cet étage. Vous êtes dans cet étage. Dans cet étage, et tout le monde est branché à des machines. Qui êtes-vous? Il lui dit: je suis Meir. Meir, quelle chambre vous êtes? Il dit: la chambre numéro 2, juste ici. Meir, Parnasse. Dès que le professeur entend ce nom, il tombe par terre, véridique, il s'évanouit. Alors l'infirmière commence à hurler, les médecins arrivent, on réanime le professeur,
on regarde Meir, mais comment tu as fait pour te lever, d'où tu as... On voit, alors il les amène dans la chambre, voilà, j'étais ici dans cette chambre, il avait débranché lui-même tout son matériel, le matériel de respiration, les sondes, il s'était levé, il s'était habillé, et il partait chez lui carrément à la maison. Alors les docteurs disent non, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Où tu vas comme ça? Tu étais dans le coma, il y a même pas 1 heure, 2 heures, absolument, on va te garder, c'est pas possible. Et il avait bien sûr des cassures un peu à droite, à gauche. Il avait la tête complètement ouverte. Il avait été opéré, etc. Ça c'est sûr. Mais et les docteurs ont eu peur. On dit peut-être son corps va se démonter. Non, tu restes. Et donc on l'a gardé en observation pendant 2 semaines. Hein, et au bout de 2 semaines, eh ben on a vu qu'il était en bonne santé. Et on l'a laissé partir. Alors maintenant, je vous pose la question, mes chers frères et sœurs. Vous auriez été quelqu'un aurait été à la place de Meir, qu'est-ce qu'il aurait fait en premier? Allez au moins dire à Kadosh Baruch Hu le Gomel, merci mon Dieu. Voilà, je te promets pas de suivre les mitzvot, mais merci de m'avoir sorti, de m'avoir ramené à la vie, le minimum. Bien, malheureusement, comme il y a marqué, Ishama Alecha Petishkar et Hashem Elokecha, fais attention de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu qui fait pour toi des hasadim tous les jours. Malheureusement, ce qu'il a trouvé comme remerciement à Kadosh Baruch Hu, c'est d'aller avec ses amis, prendre l'avion et d'aller lo alenu velo alechem au Brésil. Hein? Brésil, Thaïlande, voilà où les Israéliens lo alenu velo alechem ils vont. Amérique du Sud, l'Inde, voilà tous les endroits extraordinaires. On dirait qu'ils vont aller nous rencontrer Malach Hamavet là-bas. Bon. Et donc, il va au Brésil avec ses amis. Et au Brésil, il y a un endroit où beaucoup de jeunes vont. Alors, je vous explique. C'est une île sur laquelle il y a plein de jeunes qui vivent dans cette île-là. Garçons, filles, je vous raconte pas ce qui s'y passe. Toutes les avérotes qui sont marquées dans la Torah, et même celles qui ne sont pas marquées, sont pratiquées dans cet endroit-là. C'est Béhémet, la génération du déluge qui habite dans cet endroit-là. Sdom ve'amora lo alenu velo alechem. Et donc, il décide, Meir, d'aller avec ses amis. Alors, comment ça se passe? À partir du bord, donc du bord de la plage, jusqu'à l'île, il y a 2 jours et demi de marche. 2 jours et demi de marche. L'eau arrive jusqu'au niveau du nombril, mais sur la route, eh bien, il y a des petites îles où il s'arrête, on peut s'arrêter, se reposer, manger et reprendre le chemin. Mais les pêcheurs qui étaient là-bas, les Brésiliens, lui disent, faites très attention. Pour l'instant, l'eau arrive jusqu'au nombril, mais il se peut, et c'est déjà arrivé, qu'il y ait des marées très très hautes. Et alors, s'il y a une marée très très haute, vous êtes mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de sortir vivant. Donc faites très attention. Eux, par prudence, ils ont regardé avec la météo et ils ont vu on les a rassurés que le temps était bon, etc., etc. Donc ils décident avec leurs amis de partir. Ils marchent, ils étaient peut-être 4-5 amis. Ils marchent, tout se passe bien. Premier jour, 1 jour et demi. Il restait 15 jours avant d'arriver dans cette fameuse île. Et donc, ils sont bien reposés sur la dernière petite île et ils prenaient la route pour aller vers l'île tant attendue, lo alenu. Donc, il n'y avait plus autour d'eux que de l'eau. D'un seul coup, mais il raconte, Rabota, je vous invite à aller, pour ceux qui comprennent l'hébreu, et à écouter cette histoire de la bouche même de Meir. C'est une histoire véridique qui a été ramenée par les plus grands rabbins. Moi, je la tiens du Rav Yagen, mais il y en a le Rav Goata, tous les grands rabbins en ont parlé. Et donc, il raconte qu'il sent comme la mer qui se retire, des courants terribles sous les pieds. Au début, il pensait que c'était des poissons. Et d'un coup, peut-être à 600, 700 mètres plus loin, il voit Rabotai, une vague de 40 mètres de haut. Vous imaginez 40 mètres de haut. Béhémet, il voit à l'intérieur le Malach Hamavet, l'ange de la mort, qui était à 400-500 mètres. Il a dit, ça y est, c'est terminé pour moi, c'est ma dernière seconde. Il voit la vague, vous savez, une vague de 50 mètres, ce que c'est? C'est un immeuble. Imaginez-vous en dessous, en bas d'un immeuble, et imaginez l'immeuble maintenant. Hein, c'est un immeuble de, je sais pas, 50 mètres, c'est un immeuble de minimum 20 étages.
20 étages, qui va s'abattre sur lui. Et lui, vraiment, il raconte qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Pour la première fois de sa vie, il lève les yeux vers le ciel et il dit comme ça. Il dit, moi, je ne crois pas en toi, mais j'ai un ami à moi qui mettait les téphilines, qui faisait la prière, et à chaque fois il me disait qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui existe. Alors écoute, si tu existes et si tu me sauves, je jure en ton nom. Je connais pas ton nom, mais je jure en ton nom que je serai Hoser Bitchouva et que j'abandonnerai tout ce que je fais pour revenir vers la religion. Sauve-moi, sauve-moi. D'un coup, véridique, Rabotai, véridique. La mère qui normalement aurait mis une semaine et demie pour revenir à son niveau normal est revenue en quelques minutes à la normale, et la vague qui devait s'abattre et les engloutir a complètement disparu. D'un coup. Alors maintenant, je vous dis, mes chers amis, comme il est marqué, qu'est-ce que quelqu'un aurait été à sa place, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Immédiatement sauver, prendre l'avion, retourner en Eretz Israël et commencer à réaliser la promesse qu'il avait fait à Akadosh Baruch Hu. Il avait juré sur le nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire. Qu'est-ce qu'il dit à son ami? Eh ben, je vois que le bon Dieu est avec nous, poursuivons notre chemin. Et malheureusement, il poursuit son chemin, il arrive bien sûr sur cette île, il fait toutes les averot possibles, du yesod possible et imaginable, il termine de toutes ces averot avec ses amis lo alenu, et on aurait pensé qu'il serait rentré en Eretz Israël. Non, mes chers amis, il trouve pas mieux que d'aller à New York. À New York, il va s'installer à Manhattan, et il va travailler dans ce qu'on appelle une société de transport. Il travaille dans cette société de transport. Et maintenant, écoutez bien, mes chers amis. Un jour, il rentre au bureau et il voit complètement noir. Il a senti que c'était la fin. Il va pour toucher les choses. Il avait plus d'emprise sur les choses. Les choses étaient devenues transparentes. Le Zohar nous raconte qu'une personne, un peu avant son décès, sent venir son décès et sent qu'il passe dans une autre dimension. Et lui, il raconte qu'il passait dans une autre dimension et qu'il sentait qu'il restait très peu de temps à vivre. Et comme il y avait que des goïms dans la société, il ne savait pas à qui parler, il descend, trombe dans la rue, il arrête un taxi, il sentait que c'était ses dernières forces. Il écrit sur un papier l'adresse de chez lui et il demande au taxi de l'amener. Il donne le papier, au moment où il donne le papier, tac, à l'arrière du taxi, il perd connaissance, et là maintenant il raconte Rabotai. Écoutez bien. Il dit Meir Goata, Meir Parnes, il dit la chose suivante. D'un coup, j'ai vu deux malachim, deux anges noirs qui viennent et qui m'extirpent de mon corps, des anges immenses qui m'extirpent de mon corps et qui me font rentrer dans un genre de tunnel noir, un genre de grotte noire où j'ai été à une vitesse phénoménale. Et je me retrouve dans une salle, je sens Béhémet, je sais que je ne suis plus dans ce monde. Je le sens, je sais que je ne suis plus dans ce monde. La bataille, c'est pas la seule histoire. Il y a eu d'autres histoires. Mais celle de Meir, elle est terrible. Et ne croyez pas une seule seconde que c'est des choses qui sont, l'Oraleno, inventées. Car on a mis bout à bout des gens qui ne se connaissaient pas et qui ont vécu exactement la même chose, qui sont vus au-dessus de leur corps, eux-mêmes, et partir dans le Olama Emet, ils racontent exactement la même chose. Mais il n'a jamais été de sa vie à la synagogue. Il n'a jamais ouvert un livre. Il ne sait pas ce que c'est que Beddin. Il ne sait pas ce qu'on va lui poser comme question. Pourtant, il va raconter mot à mot ce que tous les Hachamim nous disent quand on arrivera à Dmeav Esrim au Beddin à Elion. Les questions qu'on lui a posées sont exactement les questions dont parlent les Hachamim. Et toutes les personnes qui ont vécu ça disent exactement la même chose. Ces personnes ne se connaissent pas, n'ont qu'un lien entre eux, n'ont jamais lu des livres de Kabbalah, ne savent absolument rien de ce qui arrive après la Ptira, et lui raconte qu'il s'est retrouvé devant un genre de salle avec devant lui
trois malachim, comme trois grands rabbins qui étaient derrière un genre de... Dans un tribunal, trois malachim béhémet devant lui avec de belles barbes devant lui. À droite, il y avait son avocat, l'ange, un bel ange, qui était l'ange, le Sanégor, l'avocat, et à gauche, un ange horrible, noir, avec plein d'yeux partout. Il raconte les Hachamim que le malach Hamavet, il a des yeux partout, parce que personne ne peut lui échapper, et son jugement à lui commence. Et donc, bien sûr, le pauvre, il n'avait pas tellement de mitzvot, et donc l'avocat a voulu faire son travail. Et il a commencé à dire les choses que Meir faisait, que c'était quelqu'un qui était gentil, que c'était quelqu'un qui aidait les personnes, c'était quelqu'un qu'une fois il avait aidé quelqu'un à traverser, une vieille dame à traverser la route, qu'il aidait ses parents. Il n'y avait pas grand chose à dire. Il n'y avait ni tefillin, ni tzitzit, ni shmirat hayesod. Il n'y avait rien, ni fête, ni manger kasher, rien. Et donc le catégore, donc le procurateur, l'ange, procureur lui dit allez, vas-y, termine ce que tu as à dire, termine, il n'y a pas grand chose à dire, termine ce que tu as à dire. Et Meir raconte qu'il était au milieu complètement pétrifié, et il raconte qu'il sent au-dessus de lui la Shekhinah, une lumière aveuglante. Il sent Hakadosh Baruch Hu au-dessus de lui, Behemet. Et il dit une chose incroyable, Meir. Il dit que il vaut mieux être brûlé pendant 2000 ans, que de subir la honte de se retrouver devant Hakadosh Baruch Hu et avec tout ce qu'on va lui reprocher. La honte, la boucha est quelque chose de terrible. Le Ramban dit que le Gehinam, la boucha c'est le Gehinam, c'est pire que le Gehinam. La honte, de se retrouver devant, sachant qu'il y a Kadosh Baruch Hu en haut, et qu'on va divulguer toutes les avérotes qu'il a fait. C'est comme, vous savez, un père dont le fils a disparu, et le père pleure, où es-tu mon fils, où es-tu mon fils, et au bout de 2 jours, on lui ramène son fils, sans main, sans pied, sans rien. Alors comment le père, il va être de revoir son fils dans cet état? Quelqu'un qui ne fait pas de mitzvot, c'est comme s'il n'avait pas ni jambes, ni pieds, ni tête, ni rien du tout. Il revient et met complètement incomplet devant son père. Et c'est ce qu'il a ressenti, Meir. Et bien sûr, le procurateur commence. Meir, voilà ce que tu as fait. Tu as mangé Ma'achalot Asurot. Et il dit, Meir, il raconte qu'il est assis et il se voit, Behemet, en train de manger des manger interdits, de voir des films aléno interdits. Il voit, c'est terrible, il dit, je me vois assis à côté de moi, tous les hachamim, en train de me voir faire la avera. Toutes les avérotes que j'ai fait, elles sont complètement reproduites. Meir, pourquoi tu n'as pas mis les téphilines? Pourquoi tu n'as pas été à la prière? Je n'ai pas mis les téphilines parce qu'on me les a pas achetés. C'est pour ça que je les ai pas mis. On te demande pas de nous donner d'excuses. Avoues-tu oui ou non de ne pas avoir fait la prière tous les jours? Avoues-tu oui ou non de ne pas avoir mangé, d'avoir mangé à Kippour? Avoues-tu oui ou non d'avoir été Mehalel Shabbat? Et il dit, Meir, on n'a pas d'excuses à donner, juste à acquiescer. C'est tout ce qu'on peut faire. Cette sensation dévastatrice que j'ai ressentie, et quand on a terminé d'étaler toutes mes avérotes, et j'avais à côté un avocat qui était complètement impuissant, le catégore, donc le procurateur se lève et il dit, Meir, tu es un rachat, Meroucha, tu es condamné à 2800 années de kafakela. Je préfère ne pas expliquer ce que c'est que kafakela, je dirais seulement que c'est pire que l'enfer. On fait de l'âme, vous avez vu déjà une balle de ping-pong sur une table, c'est exactement la même chose. Et Meir se met à pleurer, et d'un seul coup, on voit un homme grand de taille, très grand de taille, avec une belle barbe blanche et des péotes, qui rentre à l'intérieur du tribunal. Dès qu'il rentre, il y a une lumière
aveuglante. Les trois rabbanim, donc les trois juges, se lèvent. Même le Satan, le malach, le procureur, se lève lui aussi devant le rabbin. Et le rabbin, il dit stop. Comme ça, il dit stop. Meir est un descendant à moi. Et je vous demande d'annuler le jugement et de lui permettre de redescendre dans ce monde. Et je me fais garant qu'il reviendra à la tchouva. Je me fais garant qu'il reviendra à la tchouva. Alors, bien sûr, disent les hachamim, quand le hacham il décide de quelque chose, personne ne peut le contredire, ou personne ne peut aller à l'encontre de ce que le hacham, le tzaddik veut. Alors le Satan, donc le procureur, se lève et dit hacham, bien sûr qu'on fera ce que vous voulez dire, mais laissez-moi donner mes arguments. Ce descendant dont vous parlez, il a fait Hilul Hashem, il a humilié le nom de Dieu. Quand il s'est retrouvé dans ce ravin, et que vous avez déjà prié pour lui, pour qu'il revienne à la vie, est-il revenu à la vie? Il n'a pas trouvé mieux que d'aller au Brésil, faire des averot. Quand il s'est retrouvé devant cette vague, ce tsunami, et qu'il a juré sur Dieu de revenir bitchouva, est-il revenu bitchouva? Il n'a pas trouvé mieux que de continuer dans sa rishout, jurer le nom de Dieu, donner le nom de Dieu en vain. Il a fait Hilul Hashem. Ensuite, quand il a terminé, est-il revenu bitchouva? Non, il a continué, il est allé aux États-Unis, et c'est toujours la même chose. Et à chaque fois, il est Mehalel et Shem Hashem, et il est pas osé bitchouva. Alors, ce grand rabbin, il lui dit stop. Cette xéra, elle va être annulée, ce jugement va être annulé, et mon descendant va descendre sur terre, et grâce au fait qu'il va raconter l'histoire, eh bien, il va être Mezaket, Arabim, comme on est en train de le faire, nous, mes chers amis, mes frères et mes sœurs, à l'heure actuelle. Et comme ça a été fait en Israël, des millions de personnes ont écouté cette histoire. Et donc, le malach lui dit, monsieur le rabbin, on est d'accord avec ce que vous dites, encore une fois, on ne peut pas aller contre vous, mais j'impose une condition. La condition, c'est qu'il descende sur terre, mais qu'il oublie tout ce qu'il a vu dans ce monde. Dès qu'il entend ça, Meir, il se jette par terre. Non, non, je ne veux pas retourner dans ces conditions sur terre. Il commence à pleurer. Non, je ne veux pas retourner dans ces conditions sur terre, car si je retourne dans ces conditions sur terre, je vais tout oublier et je recommencerai, je reviendrai pas à Bitchouva. Il a commencé à pleurer. Et le rabbin encore dit au Satan, il lui dit non, il descendra et il n'oubliera rien. Et grâce à l'histoire qu'il va raconter, il sera Hoser Bitchouva et il va être Mazir, beaucoup, des milliers de personnes à la Tchouva. Et bien sûr, le Satan ne pouvait rien faire et il donne l'ordre aux deux malachim de le faire redescendre. Et juste avant qu'on le prenne et pour qu'on le remette dans son corps, il commence à pleurer et il dit au rabbin, Monsieur le rabbin, qui êtes-vous? Dites-moi qui êtes-vous? Vous avez déjà prié pour moi. Vous dites que je suis un de vos descendants. Qui êtes-vous? Dites-moi qui êtes-vous? Et le rabbin lui dit, je suis le Rabbi Israël Baal Hashem Tov. Rabotai Meir Parnes était le descendant de Rabbi Israël Baal Shem Tov HaKadosh. Et il lui dit, Rabbi Israël, vois-tu de quelle âme tu viens? Vois-tu de quelle origine tu viens? Et maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Je vous rassure, Meir Parnes est devenu maintenant un orthodoxe. Et peut-être que dans le film, il y aura sa photo, je vous la montrerai. C'est devenu quelqu'un d'extrêmement religieux. Hazar Bitchouva Shelema. Et il a raconté son histoire dans le monde entier. Il a été mahazir. Beaucoup de personnes, Tchouva Shelema Rabotai. Et quand on dit qu'il est le descendant de Rabbi Israël Baal Shem Tov, quand je raconte cette histoire, tout le monde fait pshht, toi, pshht. Eh bien, pshht, Rabotai, nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. On est descendants de Moshe, de Aaron, de David, de Shlomo. Vous êtes les petites filles de Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On est tous, le Ham Israël a une origine sainte. Et le cahier de charge à ce titre est très élevé. Et c'est pour cela que le standing est très élevé. Et ce qu'on a à faire, on n'a pas le droit à l'erreur. On est les fils du roi
Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu, et par le fait que nous soyons les fils du roi, le fils du roi n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il y a un protocole à respecter, il y a des mitzvot à respecter, il y a un comportement à avoir. Et Behemet, Sheniske Venichye, Be'ezat Hashem, Arichut Yamin Lekulanu, et que cette histoire de Meir Parnes nous amène à réfléchir Behemet à notre condition pour que ce mois de Elul soit un mois propice à la Hazara B'Tshuva, à la correction des erreurs que nous avons faites, et que chez Nelech Mehail Haïl, Amen ve Amen.